Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir du titre. Situation à l'université à Sansec de Ziguinchor. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'explique. Selon Abdourahmane Diouf, les étudiants ont mal compris ses explications par rapport à l'achèvement des travaux. Le secrétaire général du SAES réagit. David Célestin Faye demande la réouverture de l'université à Sansec de Ziguinchor et invite le ministre à respecter ses promesses. Les étudiants, eux, ne sont pas convaincus des explications du ministre de l'Enseignement supérieur. Les organes de presse qui ne se sont pas inscrits sur la plateforme du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de la Communication, ne pourront plus le faire. Le délai a expiré. Mamadou Ibrakan, président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse, est convaincu qu'il ne revient pas au ministère de décider de la légalité ou non d'un organe de presse. Setal suñu réew li nag waa Yessal s'implique que le marché du port était le point de rassemblement. Ses membres mettent en garde contre les individus qui veulent récupérer le marché. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Après la fermeture de l'université à Sansec de Ziguinchor, Abdourahmane Diouf s'explique. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, les étudiants ont mal compris ses explications sur la durée de l'achèvement des chantiers. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, est ici au micro de Momar Alissignan et de Mokhtar Seck. Maintenant, il y a eu une incompréhension que je comprends, et je le rappelais tout à l'heure aux étudiants. Quand je vais à Ziguinchor, et je leur dis que pour vos 1000 lits, pour votre zone de production pour la cuisine, c'est 2 mois, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. La prochaine fois, je ferai mieux. Mais moi, je fais référence à la durée du temps de travail qu'il faut pour livrer ces chantiers. Et ce délai tient toujours. On n'a pas démarré aujourd'hui. Mais si on démarre, ça va prendre 2 mois. Si on attend encore 1 mois pour démarrer, ça va prendre 2 mois. Le délai de réalisation de ces chantiers, c'est 2 mois. Mais quand on vous parle de délai de réalisation de ces chantiers, il y a des préalables financiers. Au moment où je le disais, je n'avais pas l'argent. Encore une fois, je n'ai jamais eu 150 milliards. Pour les 1000 lits, par exemple, avec la société Jet Contractor, les Marocains, les 1000 lits, c'était que 8 milliards 200. Ben, on a fini par les trouver. Mais après, il y a des goulots d'étranglement au niveau administratif. C'est un État. Autant le ministre, lui, est conscient de ses responsabilités et pense que tous ces projets doivent être exécutés en urgence, autant le gouverneur pense que tous ces projets doivent être exécutés en urgence, le ministre de l'Agriculture pense que tous ces projets doivent être organisés en urgence, et on est dans ces arbitrages internes qui fait que sur le temps de réalisation, il faut compter le temps du rassemblement de la ressource budgétaire et le temps pour enlever les goulots d'étranglement. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, s'est également prononcé sur le décret signé par l'ancien président Macky Sall portant révalorisation des pensions de retraite. Le décret qui est introuvable. Abdourahmane Diouf soutient que la responsabilité ne saurait être imputée au nouveau régime. Nous l'écoutons. Donc quand le gouvernement a dit au SAES, par ma voix, que nous acceptons d'endosser le contenu de ce décret, c'était un principe de responsabilité, c'était un principe de bonne foi, c'était dans le cadre d'un principe de partenariat avec le SAES. Donc en aucun moment, on ne peut imputer au ministère de l'Enseignement supérieur et à notre gouvernement la perte d'un décret qui a été signé le 28 février et que nous ne retrouvons pas dans nos archives. Nous ne pouvons pas endosser cette responsabilité. Premier problème. Le deuxième problème, c'est que je suis le ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai la possibilité de proposer des décrets au Conseil des ministres au président de la République. Mais il se trouve que ce décret du SAES-là, que nous endossons encore une fois, n'a pas été introduit par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un décret qui a été introduit par le ministère des Finances. Et le SAES le sait. Parce que le SAES a travaillé avec le ministre des Finances pour porter ce décret.
Donc quand moi, le SAES, vient me voir en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, je suis convaincu de la pertinence du décret. J'endosse le décret, je porte le décret, je défends le décret, mais je n'ai pas, par le principe du parallélisme des formes, tout ministre de l'Enseignement supérieur que je suis a porté ce décret au niveau du Conseil des ministres. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas répondu aux exigences des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils accusent Abdourahmane Diouf de faire de beaux discours, rien de concret. D'après le coordonnateur des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, les autorités doivent satisfaire leurs doléances avant la reprise des cours Khadim Tin, que je propose d'écouter. Il est joint par Antoine Diouf. Hier, on a écouté le ministre de manière très attentive et on attendait vraiment des réponses concrètes par rapport à nos demandes, surtout les engagements qu'il avait pris ici à Assane Seck lors de l'atelier de déstabilisation du calendrier universitaire, mais également lors de notre rencontre à la sphère ministérielle de Diamniadio. Malheureusement, ce qu'il a annoncé hier et ce qu'il avait donné comme engagement sont diamétralement opposés. Je rappelle que le ministre nous avait dit carrément que dans les 2 mois qui suivaient, en tout cas après le 7 juin, on allait recevoir notre zone de production ou notre restaurant de Diabé. Hier, quand on l'a entendu parler, c'est comme si il n'avait jamais annoncé cela. Ceci montre effectivement que le ministre n'est pas prêt pour répondre à nos exigences, pour répondre à nos demandes qui sont plus que jamais urgentes. Nous lui demandons de réagir le plus rapidement possible à notre situation, de manière concrète, parce qu'il a l'habitude vraiment de faire de bons discours, mais la réaction sur le terrain vraiment n'est pas significative. Donc nous lui demandons de nous livrer notre zone de production avant la reprise des activités pédagogiques, mais également de commencer à redémarrer les installations au niveau des PGF et également au niveau du pavillon midi. Situation, toujours à l'université Assane Seck de Ziguinchor, le secrétaire général du SAES demande au ministre de l'Enseignement supérieur de tenir ses promesses en livrant les chantiers. David Célestin Faye dénonce également les scènes de violence au sein de l'université et réclame des sanctions. David Célestin Faye, secrétaire général du SAES, est ici au micro de Hassan Ba. Et comme vous le voyez, c'est une situation de désolation. Puisqu'une université sans ses étudiants, sans ses enseignants, sans son personnel administratif n'est pas une université. Et c'est triste de le dire comme ça. Et nous avons rencontré hier les autorités et nous leur avons demandé notre exigence de réouverture de l'université, puisqu'en fait, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu'à l'UQAT. Il nous faudra sécuriser rapidement l'université et réouvrir dans les meilleurs délais. Et donc, nous condamnons, comme nous l'avons déjà fait encore une fois de plus, la violence envers les enseignants, le personnel. Il faudrait que ceux qui ont été auteurs de ces violences-là soient sanctionnés comme le prévoient les conseils de discipline. Ensuite, bien sûr, sécuriser l'université, mais que, de grâce, que le ministre tienne, en tout cas, ses promesses, les engagements qui ont été pris lors des tournées, mais aussi lors du séminaire sur la stabilisation du calendrier, qu'il puisse les respecter. Un homme, une parole. Et donc, nous attendons à ce que le ministre, au lieu d'avoir plusieurs paroles partout, en fait, avec la communication à tout va, qu'il daigne vraiment respecter ses engagements pour le bien de tout le monde. Donc je pense que le SAES est un syndicat responsable, déterminé pour que ces questions-là soient résolues de façon définitive. La question des chantiers pour Ziguinchor, c'est indigne d'une université en fait, c'est indigne. Si vous regardez ces bâtiments-là, qui sont construits depuis 10 ans bientôt et qui ne sont pas livrés, il faut les auditer comme l'a demandé le président. Nous sommes favorables à l'audit des chantiers, mais aussi à la livraison dans les meilleurs délais pour que nous puissions rattraper ce qui reste de l'année académique 2023-24. Le recteur nous a dit que les instances académiques sont en train de se réunir. Donc, d'ailleurs, elles vont se réunir, le conseil va se réunir bientôt après les différentes instances qui sont les conseils du FR. Et nous avons espoir, en tout cas, qu'ils vont réouvrir l'université pour que les étudiants puissent revenir. Donc, sécuriser, mais aussi appeler les étudiants au calme. Parce qu'en fait, l'université n'est pas une zone de non-droit dans laquelle chacun ferait ce qu'il veut. Il faudrait que les leçons de l'UQAT puissent servir, que l'on puisse arrêter la violence, les casses, les saccages, et que l'on puisse venir enseigner dans les meilleurs délais. Donc, nous espérons en tout cas que nous serons entendus, parce qu'après, le SAES dégage toute responsabilité sur éventuellement ce qui pourrait advenir de l'année académique 2023-24. Nous restons à Ziguinchor, où l'accès des femmes à la terre est entravé par des normes
culturel, des obstacles subsistent notamment en matière d'héritage foncier. Des organisations comme le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance et l'Usoforal sensibilisent les autorités et la population sur l'importance d'assurer des droits fonciers pour les femmes afin de renforcer leur autonomie sur le plan économique. Hassan Ba et Daoud Sambo. L'accès des femmes à la terre demeure un défi majeur pour les activités agricoles en raison des pesanteurs socioculturelles. Il est en effet rare de voir une femme propriétaire d'une terre, malgré le fait que ce sont souvent elles qui en assurent la gestion et l'exploitation. Dans ce contexte, le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance milite activement pour sensibiliser sur l'importance d'offrir aux femmes l'accès à la terre. Il y a beaucoup de difficultés. Les femmes se battent encore pour avoir de la terre, mais surtout avoir la terre où elles sont elles-mêmes propriétaires. Ça reste encore très difficile pour elles, mais je pense que des activités comme ce genre de panel, comme des sensibilisations de masse que l'on fait, nous pensons que ça va porter des fruits et que de plus en plus les femmes sauront qu'elles ont aussi droit, comme les hommes, à accéder à la terre. Le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance appelle les autorités à faciliter l'accès des femmes à l'information et à garantir leurs droits à la possession de terres. Parce qu'aujourd'hui, si les femmes ne savent pas quelles sont les procédures, où elles vont passer, comment elles vont faire pour accéder à la terre, vraiment c'est de mettre en place un système d'information de proximité pour que les femmes qui sont dans le monde rural sachent où elles vont passer, quels sont les documents, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la terre. Pour sa part, Thierno Mamoudou Diallo, enseignant en droit à l'université Assane Seck de Ziguinchor, assure qu'il n'existe aucun obstacle juridique empêchant les femmes d'accéder à la terre. Que la Constitution, dans son préambule et les dispositions 7 et 8, avait prescrit une égalité, d'accord, mais également l'article 15 de la Constitution qui parle de la propriété égale entre les hommes et les femmes. Donc il n'y avait pas d'obstacle au niveau d'appropriation de cette propriété. Maintenant, le seul problème, c'est que les femmes devraient aller vers les services administratifs, en tout cas pour suivre les procédures et devenir propriétaires des terres. Cependant, dans certaines régions de la Casamance, même après le décès de leur mari, les femmes ne peuvent pas hériter de leurs terres. Pour remédier à cette situation, l'Usoforal mène des campagnes de sensibilisation afin de souligner l'importance de confier la terre aux femmes. L'Inakwa Yessal prend le balai. C'est dans le cadre de Setal Sunyureu. Ses membres sont prêts à accompagner le président de la République dans sa mission. Ils mettent toutefois en garde contre des promoteurs qui veulent, selon eux, reprendre le contrôle du marché du port. Pas question, selon eux. Elisabeth Grastine. L'Unakwa Yessal a exprimé sa joie d'accueillir le projet Setal Sunyureu du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il est sans équivoque que tout développement d'un pays passe par le don de soi pour la patrie. C'est pour cela que, depuis son accession au pouvoir, le président de la République a initié ces journées de sensibilisation de salubrité nationale appelées Setal Sunyureu. À cette occasion, tout le secteur privé et tous les syndicats des travailleurs se sont constitués en un seul homme pour magnifier, pour vivifier son intention. L'Inakwa Yessal se dit prêt à soutenir les initiatives du chef de l'État et souligne l'importance de son engagement en faveur du secteur privé national. Nous lui en sommes favorables pour l'accompagner dans l'accomplissement de son mandat, dans l'accomplissement aussi de son projet. Aujourd'hui, nous sommes constitués en un seul homme avec toute la détermination, avec tout l'engagement pour accompagner le président de la République, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre. Toutefois, l'association a également exprimé ses préoccupations concernant le marché du port, qu'elle considère comme un poumon essentiel à ses activités. Selon ses responsables, ce marché serait convoité par des individus mal intentionnés, ce qui pourrait fragiliser le rôle économique. Le marché du port
Le marché est ici depuis plus de 40 ans. Nous n'accepterons pas que des soi-disant promoteurs se lèvent un jour pour vouloir récupérer le marché. Pire encore, ces derniers veulent chasser les autres travailleurs. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Je l'ai dit au président de la République et au Premier ministre, mais aussi aux autorités concernées. Par ailleurs, après avoir organisé des activités de salubrité dans le cadre de la campagne Setal Suñu Réew, l'UNACOIS Yessal a tenu à remercier le président de la République pour la confiance qu'il leur a témoignée en leur accordant les marchés nationaux. Je le disais en titre, le délai de 72 heures fixé par le ministère de la Communication pour l'inscription des organes de presse sur la plateforme, le délai est épuisé. Le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse revient à la charge sur la légalité de l'existence d'un organe de presse. Selon lui, il ne revient pas au ministre de la Communication d'en décider. Selon Mamadou Ibra Kane, ils ont d'ailleurs attaqué l'arrêté du ministre ou les arrêtés du ministre de Alioune Sall. Une campagne d'information est en train d'être menée auprès des partenaires. Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse, était l'invité de l'entretien spécial. Le patronat de la presse sénégalaise est profondément scandalisé, outré par le droit que s'est arrogé le ministre de la Communication pour dire les entreprises de presse et les médias qui sont légaux au Sénégal. Cela n'entre absolument pas dans ses compétences, dans ses prérogatives. L'entreprise de presse ou la création d'un média se fait indépendamment de l'autorité administrative. Donc, ce n'est pas le ministre de la Communication qui peut dire qui est entreprise légale ou pas légale. De même que même le président de la République ne peut pas dire si une entreprise de presse est légale ou si un média est légal ou pas. Donc, par rapport à ces violations de la Constitution et de la loi, nous avons intenté des actions en inconstitutionnalité, en illégalité, en abus de pouvoir. Et donc, les cours et tribunaux vont statuer. Dans le même temps, nous menons une campagne d'opinion auprès des Sénégalais parce que nous avons en face quand même un régime qui a été bien élu, ou même très bien élu. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un candidat de l'opposition passe dès le premier tour. De la même manière, à l'issue des élections législatives, nous avons une majorité hégémonique du parti au pouvoir. Donc, mais nous sommes des Sénégalais, nous ne contestons absolument pas la légitimité du pouvoir. Tout ce que nous demandons, c'est que cela se fasse dans la légalité, pour que l'état de droit qui a permis 3 alternances politiques au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall et aujourd'hui le président Macky Sall puisse continuer et se développer. N'eût été l'état de droit au Sénégal, jamais le président Diomaye Faye n'aurait été élu. Et donc, nous, on veut qu'on nous laisse travailler en paix, conformément aux lois et règlements, et non pas qu'on veuille nous écraser, nous exterminer, tuer la presse privée au Sénégal. Donc, et c'est pourquoi, indépendamment des actions judiciaires, on mène le plaidoyer auprès des Sénégalais, de la société civile, des familles religieuses et de l'Église. Et dans le même temps aussi, on mène le combat au niveau international pour informer tous les partenaires extérieurs du Sénégal qu'aujourd'hui, attention, il y a des atteintes à la liberté de presse. À Kaffrine, le taux de prévalence des violences basées sur le genre est évalué à 16,5% et 5,5% pour les violences conjugales. La situation n'est pas alarmante, mais les autorités appellent
à l'éradication de toute forme de violence à Kaffrine. Ndeyou Touré-Tall est la directrice régionale de la famille et elle s'exprimait en marge du forum sur les violences basées sur le genre à Kaffrine. Elle est ici au micro de Boubacar Fall Bob. Aujourd'hui également, l'ANSD également vient de sortir donc des enquêtes, mais ces enquêtes-là se limitent tout simplement sur les 12 derniers mois. Mais ce que nous avons constaté sur les 12 derniers mois quand même, c'est quand même des chiffres quand même rassurants. Parce que la région de Kaffrine aujourd'hui donc, se trouve avec un pourcentage de 16,4% donc pour des violences basées sur le genre. Et je répète bien, sur les 12 derniers mois. Et pour ce qui concerne tout simplement donc, les violences conjugales, nous sommes aujourd'hui donc à 5,5%. Donc en tout cas, c'est cette tendance-là que nous avons en tout cas donc, au cours de ces 12 derniers jours. Maintenant, il y a également une tendance également qui se renverse également parce qu'aujourd'hui, nous constatons cette violence basée sur le genre beaucoup plus donc en milieu urbain aujourd'hui qu'en milieu rural. Donc les choses quand même commencent un tout petit peu donc, à changer de camp. La Confédération nationale des travailleurs de mines fait l'état des lieux de la situation des travailleurs du secteur. Ses membres veulent une meilleure amélioration des conditions des travailleurs. Ils interpellent d'ailleurs le ministre du Pétrole et des Mines, Amingom. Dialogue très fécond entre différents acteurs au service de l'éducation et les recommandations étaient de divers ordres. Il y a des recommandations d'ordre politique qui nécessitent véritablement l'élaboration d'un document de politique pour la promotion des sciences. Il y a des recommandations relatives à la mise à niveau des enseignants. Un grand intérêt a été accordé à la formation des enseignants parce qu'en fait, il y a même des divergences dans la compréhension de la notion de STEM. C'est un réseau de disciplines et il va falloir véritablement essayer de maîtriser le périmètre pour permettre aux enseignants, dans le cadre de leurs interventions, d'opérer les attentes. Particulièrement la question de l'interdisciplinarité s'est beaucoup posée. Et donc il y a eu des recommandations sur la formation, sur l'appropriation du concept STEM, mais également des recommandations relatives à l'amélioration de l'environnement des apprentissages. Parce qu'on ne peut pas faire les sciences sans un niveau d'équipement donné. Ce qui fait qu'il va falloir améliorer l'environnement des apprentissages par la mise à disposition d'équipements. Et cela est d'autant plus pertinent que présentement nous sommes à l'ère du numérique et qu'il va falloir essayer de réduire les écarts, quelle que soit la position de l'apprenant. Vous venez plutôt d'écouter Alioune Badara Diop, directeur de l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, qui revenait donc sur la mise en place d'une stratégie pour favoriser l'enseignement des sciences en Afrique. Le plaidoyer donc des acteurs de l'éducation lors du forum de dialogue politique sur l'intégration de l'enseignement des sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Les acteurs plaident pour la promotion de ces disciplines. Je le disais tantôt, la Confédération nationale des travailleurs de mines fait l'état des lieux de la situation des travailleurs du secteur. Ses membres veulent une meilleure amélioration des conditions de travailleurs. Ils interpellent le ministre du Pétrole et des Mines. C'est un compte rendu signé Amingom. 8 pays se sont rencontrés dans la capitale sénégalaise pour évaluer les programmes dans le secteur minier. Après une semaine d'échanges et de concertation, des recommandations sont faites. Parmi les principales suggestions, les conditions des travailleurs. Les points les plus importants sur lesquels nous voulons travailler, ça veut dire que nous voulons renforcer nos syndicats, que nous devons faire quelque chose pour les intérimaires, pour ceux qui sont dans la chaîne d'approvisionnement. Le thème de la santé et de la sécurité dans les mines est toujours une de nos priorités. Pour cela, nous défendons la convention numéro 176, qui est une convention qui règle la santé et la sécurité dans les mines. Nous devons aussi faire tout notre possible, comme quoi que ceux qui sont aujourd'hui dans l'informel ont une situation qui est assez sociale. Et nous devons aussi défendre les femmes, les droits des femmes et au travail, mais aussi en ce qui concerne
la façon dont ils sont traités. Une descente sur le terrain a été effectuée sur les sites des industries chimiques du Sénégal, situés à Mboro, où des soucis environnementaux sont notés. Il y a quand même quelques problèmes environnementaux, ça c'est un. Et deux, une des critiques que nos participants ont eues, c'est que pendant la visite, 60 ans, nous voyons ce que ça fait pour l'environnement, mais ce que ça fait pour les conditions des travailleurs, on n'a pas vraiment évalué. Un plaidoyer sera donc déposé sur la table du ministre de tutelle pour apporter une réponse aux recommandations. Nous allons essayer d'aller au ministère des Mines pour donc défendre les priorités sur lesquelles on a fait la réflexion ici pendant cet atelier. Suite à ces jours de concertation, le président Fons de Poto insiste pour une meilleure condition des travailleurs du secteur des mines. Pendant cet atelier. Voilà, merci. Amigo, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui me fend cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.